Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va essayer cette petite bête diesel hybride. Je vous présente le Mercedes GLC 300 DE. DE pour diesel hybride. Clairement on a de quoi faire pas mal de routes avec, c'est surtout pour les gros rouleurs. On a 306 chevaux sous le capot. On fera ensemble le tour du propriétaire bien sûr et on fera aussi le bilan de tous ses atouts et de tous ses défauts. Est-ce que Mercedes a pris un gros risque en sortant un diesel hybride? La réponse, c'est maintenant. Allez, je vous laisse admirer un petit peu l'extérieur. Alors on est sur une très belle config. Ici, dans l'état, on a 83 000 €. Voilà. Bon, on va quand même voir le coffre. Et je vous embarque avec moi à bord. Alors le coffre, petite déception les amis, puisqu'on a seulement 395 litres de volume de chargement, pénalisé en partie par la batterie qui prend de la place. Ici on a aussi un autre compartiment pour mettre les câbles électriques. Mais bon, c'est vrai que là c'est le mauvais exemple. La batterie prend aussi sur le réservoir. Ici on a à peu près, je crois de mémoire, 50 litres de volume de réservoir. Fermeture du rayon électrique, ça c'est cool. Marchepied aussi, facturé 600 € en acier inoxydable. Et voilà l'intérieur. Alors, démarrage en full électrique toujours. Ça c'est plutôt une bonne chose. L'espérance d'avoir 50 km d'autonomie en électrique, ça c'est aussi pas mal. Derrière, vous allez pouvoir même atteindre les 60 km si vous avez vraiment le pied léger. Hop, je mets la ceinture sur l'accélérateur. Et sinon, à part ça, écoutez, c'est un vrai petit délire et un vrai petit délice au quotidien. Alors là, j'ai démarré. Ça s'entend pas. Hop. Voilà. Hop. Et on y va. Il fait super chaud dehors. 30 degrés. Je vais peut-être mettre l'ouverture du toit ouvrant, presque panoramique, il est en deux parties. Et alors là je démarre en électrique, c'est vraiment le bonheur, c'est que ça ne fait pas de bruit, c'est super agréable. Et à partir de là, c'est royal, clairement. Et alors il est super confort, merci l'Active Air Body, la suspension pneumatique autrement dit, une option qui vaut à peu près 2300 €, mais je vous conseille clairement. Je vous la conseille cette option, c'est que tout simplement en fait elle va rendre beaucoup plus polyvalent votre GLC. Déjà qu'il est lourd, il fait à peu près 2 tonnes sur la balance, donc ça je vous en parlerai sur la partie comportement routier. Mais derrière c'est vrai que là regardez, t'as envie de cruiser avec, t'as envie de rouler. D'ailleurs c'est fait pour les gros rouleurs ce diesel hybride, vraiment. On peut atteindre en autonomie, je vous rappelle, à peu près entre 800, même presque 900 km d'autonomie avec une hybride. Franchement, donnez-moi quel hybride pourra faire ce genre de choses, j'en vois pas. Allez, on va faire le tour ensemble du propriétaire et plutôt le tour extérieur. Alors, admirez, désolé les amis, je suis un petit peu en contre-jour, on est sur une très belle finition AMG Line. Donc on est sur une phase 2 de la version GLC. Ils ont revu et corrigé, on va dire, les boucliers avant et arrière. Ici, on a un gros logo Mercedes, il est plus gros que ma main et derrière, il cache en fait tous les radars et capteurs possibles et inimaginables puisque cette voiture est bardée de technologie, ça vous le savez. Alors si vous me posez la question, Flo, j'adore ce bleu. Alors le bleu, il n'est pas forcément évident sous cet angle-là. Je vais essayer d'aller sur l'arrière. Un bleu canvas métallisé qui vaut 1050 €. On a aussi des jolis marchepieds en acier avec des picots en caoutchouc pour ne pas déraper. Ça vaut 600 €. On a aussi ces très belles jantes, je trouve, en option. Cette fois-ci, on est sur du 255/45 20 pouces, équipé de pneus Michelin Pilot Sport 4 pour les SUV. Et on a aussi, regardez derrière cette jante, des disques perforés et ventilés bien sûr. Alors un petit conseil, mais j'ai vu ça sur circuit, mais pour une meilleure efficacité, vous voyez là, les petits trous sont un peu bouchés. Donc si vous avez un petit souffleur, n'hésitez pas à souffler pour déboucher ces petits trous perforés. Ça permet de gagner en efficacité sur le freinage.
Freinage, on en a quand même besoin puisqu'il faut freiner les 2050 kg de la bête. Sous vos yeux, vous avez 4,64 m de SUV compact hybride. On aime ou on n'aime pas. On est sur, bien évidemment, une version AMG Line. Il faut montrer qu'on a un peu de muscle, mais ce sont des fakes. Ici, hop, désolé pour le bruit. Et ici, échappement fake. Mais ça permet de donner un petit style sympathique. Et puis là, on a un diffuseur. C'est comme l'électrique, hein. Il y a des voitures, des constructeurs qui s'amusent à faire des calandres sur des voitures électriques. Ça ne sert strictement à rien, mais ça permet de donner du style. Là, vous l'avez vu, la petite trappe. On en parlera plus tard de l'emplacement de cette trappe électrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, de ce SUV, qui est plutôt pas mal, avec de bonnes dimensions. Dans la catégorie, c'est tout simple, hein. Il y a l'Audi Q5 et puis le BMW X3. Dites-moi un petit peu vos préférences en commentaire sur soit ce Mercedes GLC, soit le BMW X3 ou soit l'Audi Q5. Voilà la bête. Sous le capot, on a un moteur 4 cylindres, 2 litres de cylindrée. C'est le fameux moteur, hein, qui équipe les versions diesel. C'est le 220D que vous connaissez tous, hein, qui fait à peu près 192 chevaux, qui est bourré de couple, qui est efficace, qui est aussi fiable. Un moteur vraiment pur Mercedes. Et puis vous avez le moteur électrique. Vous ne le voyez pas, c'est normal, il est en fait intégré dans la boîte de vitesse. Et donc du coup, associé avec le moteur électrique et thermique, on arrive à une puissance cumulée de 306 chevaux et 400 Nm de coupe, ce qui est plutôt pas mal et ce qui permet de très bonnes relances. En termes d'autonomie, on va en parler plus tard, pareil, le temps des charges, etc. etc. Donc restez connectés jusqu'au bout. Allez, moi je referme le capot, attention vos oreilles. Bon les amis, mission du jour, j'ai repéré une borne électrique, donc je voulais recharger pour profiter un peu de roulage en électrique si vous voulez. Donc j'avais repéré hier ces petites bornes, malheureusement elles sont déjà prises et elles sont bien occupées puisque c'est deux jolies Zoé et les bornes fonctionnent. Bon écoutez, je vais rechercher une autre borne qui fonctionne et disponible. Bon les aléas, hein, quand tu veux brancher ta voiture sur une borne électrique, alors c'est cool. Mais par contre, ça devient un peu corsé, hein, de se garer entre deux voitures hybrides ou électriques. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé une prise qui fonctionnait à la maison. On peut rebrancher donc du coup toute la nuit ce GLC 300DE. Et donc on peut espérer atteindre les 60-65 km d'autonomie uniquement avec le moteur électrique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À 1h45 du matin, on va dire que ça sera chargé. Donc il faudra à peu près 5 à 6 heures de charge. Une puissance de 2,2 kWh. Vous savez tout. Les amis, je viens de faire le plein. 829 km au total. Et encore, j'ai pas eu une conduite ultra raisonnable. Donc je pense qu'on peut facilement atteindre les 850, voire 900 km d'autonomie avec ce GLC hybride diesel, bien sûr. On va voir si c'est une bonne idée, ce que nous a concocté Mercedes avec ce diesel hybride. Est-ce que c'est encore d'actualité de proposer un diesel et hybride? Bon, on verra. On verra aussi ses atouts et ses inconvénients. Bon, je vais retenter en attendant un petit raccourci sympathique. C'est le réglage de la clim. D'ailleurs, on va baisser un peu la clim. Hop, un petit bouton, c'est rapide. Hop, on revient sur ça. Je vais peut-être revenir vite fait sur l'intérieur, même s'il y aura une partie complète sur cet intérieur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence un petit peu à dater, hein, sur ce GLC, même si on a un combiné d'instrumentation numérique, même si on a quand même un écran tactile qui reste assez large, mais implanté d'une manière discutable. On va dire qu'il y a quelques années, ça ne nous choquait pas. Aujourd'hui, ça nous choque un peu plus, surtout que quand on voit l'intégration et surtout l'intérieur des nouvelles Mercedes classe C, c'est sûr que là, le GLC fait clairement vieux. Eh ben, écoutez, c'est le grand confort, pas le grand luxe, même si on a des petits inserts décoratifs ici à 300 €. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est une impression d'avoir des essences de bois. Alors, ce ne sont pas les essences de bois, je ne crois pas. Écoutez, on a effectivement un traitement d'une matière assez spécifique. On va commencer d'ailleurs sur cette partie-là. Hop. Les différents modes de conduite, on va commencer par le mode éco, le plus écolo de tous, quoique vous avez aussi d'autres modes, les modes électriques par exemple. Mais bon, le mode éco, ça va jouer clairement sur la boîte de vitesse 9G-tronic qui est excellemment parfaite. Clairement, elle gère le job, pas d'à-coup, rien. On ne sent même pas les vitesses passer pour vous dire, donc c'est vraiment une excellente boîte, vraiment.
surtout si vous êtes amené à faire beaucoup de routes et même de la ville, pourquoi pas. En fait, finalement, elle s'adresse à tout type d'utilisation. Le mode battery level, c'est le mode qui va permettre justement de pouvoir recharger sa batterie si vous roulez en zone ZFE, puisque c'est le moteur thermique qui va recharger, absolument recharger la batterie pour avoir justement de pouvoir profiter d'un peu de kilomètres en électrique. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'on va rouler à peu près 50 voire 60 km en full électrique dans un silence et on pourra profiter de la sono embarquée Burmester si ça vous dit. Voilà. Ensuite, l'autre mode de conduite, on va faire le mode sport. Alors on va même faire le mode Sport Plus qui n'a aucun intérêt hein, sur un diesel hybride, mais quand même Mercedes le propose. Ça va agir à la fois sur la transmission, puisque c'est un 4 roues motrices, donc il va y avoir aussi les suspensions qui vont être raffermies. On est sur des suspensions pneumatiques avec l'Active Air Body à 2300 €. Ça va jouer aussi sur plein de choses, plein de paramétrages, mais clairement, c'est pas le mode que je vais vous conseiller à bord de ce GLC. Le mode individuel, pas de secret pour vous. Ça sera pour paramétrer aux petits oignons, suspension, direction, bref, tout ce que vous voulez. Et voilà, on a fait le tour de tous ces modes de conduite. Allez, on reprend la route et on va faire un petit point consommation. Le point consommation du jour, les amis. En électrique, on est à peu près autour, en ville, hein, je parle bien en ville, on est autour des 16 voire 17 kWh au 100 km. D'accord? D'ailleurs, là, vous avez vu, il y a un éclairage d'ambiance aussi qui est compris dans un pack d'ambiance. Je vous ferai peut-être une vidéo de nuit si ça vous intéresse. Ensuite, on a du coup en consommation thermique, full thermique avec la batterie vide. Je préfère vous le préciser. Batterie vide, on est autour des 6 voire 7 litres au 100. D'accord? Ça, c'est vraiment si vous faites beaucoup de routes, voire de l'autoroute. L'autoroute, on sera plus sur du 6,5 voire 7 litres au 100 si vous faites 130 km/h avec des longs trajets. Et puis c'est à peu près tout. Je voulais juste vous montrer un petit peu. Ouais, voilà, on a un petit tableau de bord spécifique sur la version hybride. Donc on sait à peu près où on va. Donc à chaque fois, voilà, le schéma change. Je ne vais pas vous faire une explication détaillée de comment le système fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que dans la boîte de vitesse, le moteur électrique de 122 chevaux est implanté justement pour profiter. Et donc au total, on a 306 chevaux sous le capot, 400 Nm de couple. On a vraiment des bonnes petites accélérations de petites GTI. Hein. Donc 6,5 secondes pour atteindre les 100 km/h, vitesse max 230 km/h. Mais ce n'est pas sur la partie performance qu'on va discuter, où ça va plutôt être les atouts hein, de ce GLC hybride, pas du tout. Les atouts, c'est la frugalité, la consommation et l'agrément de conduite, absolument, je crois que c'est limite le meilleur de sa catégorie. Bien sûr, le meilleur, hein, puisque regardez ces sièges, ils sont absolument confortables. C'est du simili-cuir avec une touche d'Alcantara et en termes de mousse, en termes d'agrément, c'est très confort. C'est plus confortable clairement qu'un Audi Q5 et plus confortable qu'un BMW X3, clairement. Donc pour moi, c'est le meilleur de son marché sur le critère confort à bord. Voilà. Ok, bon, je vous présente les clés, mais c'est pour cette fois-ci aller à l'intérieur. Allez, je vous présente l'intérieur pendant que il recharge. Donc d'ici 5-6 heures, j'aurai à peu près 50 voire 60 km d'autonomie. On va voir tout de suite l'intérieur. Ok, bon, l'intérieur, belle finition avec ses inserts décoratifs, avec du chrome, Sono Burmester, et puis on a ces accoudoirs moussés en cuir, ou simili-cuir. Le petit marchepied en option, ça vous l'avez compris. L'intérieur est assez spacieux, mais c'est pas non plus un monospace. On a notamment ce tunnel de transmission, puisque c'est une 4 roues motrices, qui va pénaliser la place du milieu. Sinon, les sièges sont très confortables. Cette partie centrale du siège est en Alcantara, donc du coup, ça évite de transpirer et ça permet de passer des bons moments, très confortable. La mousse est vraiment excellent. Allez, on arrive à l'intérieur, côté conducteur, seuil de porte rétro-éclairé, tapis de sol AMG. Et puis voilà l'univers un petit peu. Donc là, je viens juste de brancher. Donc d'ici
On va calculer ensemble d'ici 5 heures. 5 heures, ça va le faire. La batterie sera chargée à 100%. Admirez l'intérieur, c'est quand même plutôt bien réussi. Un changement de décor par rapport à ses concurrentes. On est radicalement à l'opposé. Hop, je vais baisser ça. À l'opposé d'une Audi Q5 ou d'un BM X3. Admirez, je vais insister vraiment sur le confort de ces GLC. C'est l'un de ses atouts, c'est vraiment le confort à bord. Ces sièges en cuir, simili-cuir avec une partie centrale en Alcantara et pas du plus bel effet, mais vraiment on reste très confortable. En termes de design, c'est à vous de juger. Donc là, vous avez des contreportes spécifiques chez Mercedes avec ce réglage à mémoire, une autre option, siège chauffant. Et puis là, bon, c'est là où clairement, là, on va comprendre que ça date un peu. Bon, là, on a le pack d'ambiance. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo de nuit. Mais rien de... Ça respire pas non plus la folie, mais ça reste classe, bien fini, c'est propre. Voilà. Je ne vais pas en faire des tonnes non plus. On a un combiné entièrement digitalisé. On a aussi cet écran, alors qui est un peu posé comme une verrue. C'est pour ça que je vous dis que ça date un peu, parce que quand vous voyez le nouvel intérieur de la classe C, vous vous dites que là, clairement, on est dans une autre génération de Mercedes. Et je pense que forcément, le futur GLC aura bien évidemment l'intérieur de la classe C. Voilà, je ne vais pas en faire des tonnes, ça sert à rien. On a, écoutez, des petits rangements à droite, à gauche. On a une minuscule boîte à gants, par contre, ça c'est assez étonnant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, les vides-poches sont assez grands pour loger facilement 2 grandes bouteilles d'eau. La coudoir centrale, par contre, lui, est assez grand. On a 2 prises USB-C, elles sont là. Et puis, je crois que sur cette partie-là, on a aussi une autre prise USB-C. Donc si vous n'avez pas de prise USB-C, il faudra un petit adaptateur. Et là, vous pouvez recharger votre téléphone et non pas ce stylo qui n'a pas sa place ici. 2 pans de gobelet, ok. Voilà. Et je vous recommande absolument les suspensions pneumatiques qui clairement rendent ce GLC polyvalent. Bon, je vais vous faire un point sur le comportement routier, les amis. Alors c'est sûr que là, le GLC, il n'est pas là pour réaliser des chronos. Il n'est pas là pour faire des étapes de rallye. Il est là pour le confort, pour rouler. On est sur quand même un gabarit qui pèse 2 tonnes, 4,64 m de long. Donc on est sur un gabarit qui n'est pas forcément ultra exubérant comme son grand frère, le GLE et le GLE coupé. Là, on est sur un marché qui va viser clairement les Audi Q5 et autres BMW X3. Et je vous parlais vraiment de son confort. Il faudra absolument, je vous recommande, d'activer, de cocher l'option Active Air Body. C'est les suspensions pneumatiques. C'est vraiment tout confort. En fait, ça permet de régler le châssis aux petits oignons. Ça veut dire que à la fois on peut avoir du confort et à la fois on peut avoir entre guillemets de la sportivité, même si on est sur un diesel de 306 chevaux et une transmission en 4 roues motrices. Vraiment, il y a de quoi titiller, on va dire, des petites performances de petites GTI. Si je vous dis que le 0 à 100 est effectué en 6,2 secondes, bon, c'est quand même pas mal. Et puis, vitesse max de 230 km/h. Mais clairement, on va pas, et je ne vais pas résumer cet essai à un SUV sportif, loin de là. C'est vraiment pour moi un SUV confortable, agréable à conduire. Et surtout pour faire la route, puisque ne l'oublions pas, on est sur un diesel, même si c'est une version hybride, on a moins de réservoir, donc moins d'autonomie. Et bien quand même, on pourra titiller à peu près les 800, voire 900 km pour les plus économes d'entre nous, sur une conduite ultra économique. Et surtout, si vous faites vraiment jouer le jeu de recharger la batterie, 50 voire 60 km d'autonomie si vous roulez uniquement en électrique et surtout si vous avez le pied léger sur l'accélérateur. Notez aussi l'excellente caméra de recul. Franchement, c'est super top. En plus, ce qui est bien chez Mercedes, c'est qu'en fait, ils planquent la caméra dans le coffre avec un cache, donc elle n'est jamais mouillée, elle n'est jamais sale. Et ça, c'est vraiment très bien quand tu veux vraiment reculer avec une très bonne visibilité sur la caméra. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Allez, on repart en électrique, en silence pour recharger. Bon, je vais vous parler, les amis, d'un sujet qui peut faire mal, mais il faut en discuter. On est quand même là pour parler voiture et parler prix. Bon, les concurrentes, vous avez compris, on parlait de l'Audi Q5 juste avant et du BMW X3. En termes de prix, si vous voulez un GLC diesel hybride, il faudra débourser à peu près 64 000 – 65 000 euros. Voilà.
mais sans avec la première finition. Donc là, sur cette finition-là, plus les options, parce qu'il y a pas mal d'options, on a quasiment, accrochez-vous bien, 18 000, 19 000 euros d'options. Le prix de ce beau bijou, clé en main, dans cette configuration. D'ailleurs, je vous donnerai tous les détails de cette configuration dans la description. Il y aura un lien vers le blog où je mettrai directement en description. 82 700 euros, allez, 83 000 euros, sans malus. Eh oui, pas de malus pour cette version hybride, bien sûr. Contrairement, par contre, à un GLC 220D, par exemple, qui lui a du malus. Et là, la surprise de chez Mercedes, c'est que finalement, vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous demandais si ce GLC en version hybride diesel était un coup de poker pour Mercedes. Ben finalement, quand on regarde de plus près la partie tarifaire, on s'aperçoit que la version diesel, purement diesel, confrontée à cet hybride, ben c'est quasiment le même prix, mais quasiment. Donc il y a de quoi vraiment hésiter, sachant qu'il rajoute beaucoup plus d'agréments, de confort et surtout, regardez le silence à bord, et puis surtout l'électrique, ça gomme les temps de latence. C'est très important quand vous conduisez un diesel. Là, les relances sont quasiment instantanées et ça, c'est fort appréciable, même pour les relances. Voilà, il faut le savoir. Voilà les amis, j'espère que cet essai tranquille à bord de ce Mercedes GLC hybride diesel vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous mettre quelques petits pouces sympathiques, vous n'êtes pas obligé, mais ça serait cool et encore plus cool si vous pouvez aussi laisser vos avis en commentaire, voir un petit peu de quoi vous inspire finalement ce Mercedes GLC diesel hybride, si vraiment ça vaut le coup. Est-ce que Mercedes a pris vraiment une prise de risque clairement en lançant ce diesel hybride sur le marché? Est-ce qu'il ne va pas à contre-courant de est-ce que Mercedes ne va pas non plus à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui et surtout de toutes les normes, puisqu'on vient d'apprendre qu'en 2035, ça sera l'interdiction de vendre, puisqu'en 2035, il y aura cette fameuse interdiction de produire des moteurs thermiques. Donc là, c'est même plus le diesel, c'est moteur essence et diesel qui sont concernés par cette nouvelle norme, nouvelle loi. À voir ce que l'avenir nous réserve. D'ici là, on a quand même le temps de profiter de tous nos moteurs thermiques, même hybrides. Voilà les amis, arrête la discussion parce que je pense qu'on va repartir sur de nouveaux débats. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner de la force. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao!